Bonjour à vous, mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. On va passer un petit moment ensemble pour les énergies de votre signe pour le premier semestre 2024, que je vais décliner sous les tendances générales, tendances pro, tendances sentimentales, avec un petit mot de la fin. Voilà, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez comment ça fonctionne. Ce sera un petit peu plus long, bien évidemment, puisqu'on est sur le premier semestre de l'année 2024. Et si c'est la première fois que vous cliquez sur cette vidéo, eh bien écoutez, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Delphine et je suis ravie de pouvoir vous délivrer peut-être des messages. Voilà, je dis bien peut-être parce que c'est une guidance générale et forcément ça ne peut pas parler à tous. Alors vous le sentez quand ça vous concerne. Voilà, généralement votre corps vous envoie des signaux. Ça peut être des crépitements, vous sentez en fait des pulsations, enfin il y a quelque chose comme des fourmillements, ça vous fait tilt, enfin il y a un truc qui vous, enfin je sais pas, vous le sentez. Quand c'est pour vous, vous le sentez. Voilà. Si c'est pas ça, il faut pas forcer, c'est pas grave. Vous allez voir en fait ici sur d'autres guidances, peut-être sur d'autres signes, et c'est peut-être là où vous aurez les messages à venir. Un dernier point, voilà, l'année 2023, c'est vrai que elle se termine. Pour certains, elle a été assez dure, une année pas facile, hein, voilà, avec un sentiment des fois d'avancer, de rester sur place, quelque chose de très lent. Enfin, voilà. Les énergies de toute façon pour 2024, ça bouge puisque on a la planète Pluton qui fera son entrée dans le signe du Verseau et elle va y rester pendant 20 ans. Voilà. Donc on va forcément être amené à être confronté à des défis, à des changements. Voilà, donc ça peut être source d'opportunités pour nous. Alors à voir bien sûr comment cela se décline au sein pour vous. Et sachez que dans toute situation, eh bien, vous avez le pouvoir de l'accepter ou de mettre en place des actions pour changer la donne. Voilà, et les guidances servent aussi à ça. Voilà, j'en ai terminé pour cette introduction qui était un peu longue. Alors, on va faire la tendance générale avec le Muse Tarot et je compléterai avec The Elephant Oracle Deck Paprika. Voilà. C'est parti. Allez, let's go. S'il vous plaît. Alors, pour les personnes du signe du Capricorne qui regarderont cette guidance, quelles sont les énergies générales, les tendances qui se dessinent pour les 6 premiers mois de l'année? Voilà, pour les personnes du signe du Capricorne qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît. Allez, la personne du signe du Capricorne, j'ai une carte qui s'est retournée et j'ai celle... Oh, eh bien, écoutez, hop, As de denier directement. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, celle-là m'attire. J'ai envie de dire de bonnes vibes pour vous. Ok. J'ai envie de faire comme un tableau. Non. Celle-là. Et celle-là. Voilà, là je pense qu'on aura quand même quelque chose d'assez complet. Je vous bouge le curseur, voilà, pour que vous puissiez bien voir les cartes. Alors, écoutez, déjà, en fait, un début d'année, écoutez, un début d'année prospère, avec des énergies qui arrivent vite, voilà. Donc des possibilités en fait de changement. Donc là, en fait, on est ici sur le travail. Peut-être un changement de travail, peut-être un nouveau travail, peut-être un changement d'orientation, mais en tout cas, c'est marqué sur le début, bien suivi en fait de l'as de coupe, du soleil. Écoutez, les planètes sont alignées là. Je crois que les planètes, elles sont alignées pour vous. Les planètes, elles sont alignées. Donc,
un démarrage prospère avec un alignement, peut-être un développement de créativité, quelque chose en fait ici qui vous fait vibrer. On voit que ce sont des énergies comme ça en fait ici qui peuvent arriver vite. Alors ça peut arriver vite là, mais il est possible que c'est mis du temps à venir sur 2023. Hein. C'est ce que je vous disais en fait en introduction, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, l'impulsion, c'est une très très bon démarrage. C'est un excellent, voire même un excellent démarrage pour le début 2024. Vous voyez clair sur votre situation et vous êtes en place avec l'empereur. Bah, écoutez, réveil offrante. Ok. Ok. Écoutez, alors je dis pas que tout est beau et tout est mirifique, c'est pas ça, mais il y a quand même un excellent démarrage début 2024 parce que on voit en fait ici cette progression où vous vous êtes en place. Dès le début de l'année, en fait, ici, vous êtes en place et vous voyez clair sur votre situation. Alors, peut-être un petit bémol, en fait, avec plus, on va dire, milieu du premier semestre, où vous pourriez avoir, par rapport à votre positionnement, peut-être des... j'entends, en fait, côté pile, côté face, enfin, voilà, peut-être des déceptions, vous voyez. Voilà, donc faites bien attention, voilà, en interaction en fait avec d'autres, peut-être avec d'autres personnes, je sais pas pourquoi, moi je pense aux professionnels. Pensez à bien établir vos règles. Il y a les règles communes qui s'appliquent à tous, mais il y a aussi les règles qui font écho en fait aussi à vous. Voilà. Donc il y a nécessité peut-être de trouver cet équilibre par rapport à ça. En tout cas, on me dit que vous êtes guidé. Que vous avez la baraka, voilà, que ça se passe bien pour vous et que du coup en fait c'est le chevalier de bâton. Elle est magnifique cette carte. Je crois que d'ailleurs c'est la première fois que je la tire depuis le début des énergies des signes avec l'empereur. Ça va vite, il y a du rythme, il y a du potentiel, voilà, et ça se met en place de suite. Bah, écoutez, c'est voilà. Alors. Petite ombre au tableau, en fait. Faites attention, voilà, peut-être que ça peut susciter, je ne sais pas, des jalousies, des petites trahisons. Donc, c'est pour ça, fixez bien, en fait, ici, vos règles. Est-ce qu'on peut juste avoir un complément? Non. Je vais redemander, voilà, un complément, en fait, ici, sur ce 5 d'épée. Ok. Alors, voyez, en fait, j'ai un autre as qui s'est retourné, ok. Et là, en fait, ici, j'ai le chevalier, ouais, j'ai le chevalier d'épée. Donc, combien j'ai d'as? J'en ai 3 pour vous. As de denier, as de coupe et j'ai l'as de bâton. Donc, les planètes pour vous sont alignées, ok. Je pense que votre démarrage peut susciter très clairement de la jalousie, voilà. Et peut susciter en fait des revers. Attention à des personnes qui viendraient vers vous, voilà, comme ça, soit qui vont vouloir en fait ici vous prendre votre énergie ou voilà, vous prendre quelque chose à votre insu. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Mais je dirais que c'est un très très bon, c'est un très très bon démarrage début 2024. Alors, une année placée sous la transformation. Vous démarrez un nouveau cycle. On vous dit d'être sous la gratitude. Le soleil, regardez. Le soleil. Vous voyez, il y a quelque chose de solaire en fait ici qui se dégage de vous. Et par rapport à votre situation, vous voyez clair. Est-ce que j'ai encore une dernière carte? La communication. Et en dos de deck, en fait, ici, j'ai la paix. C'est un espèce d'apaisement comme ça, en fait, ici, qui se fait. Non, franchement, c'est un très, très bon démarrage de début d'année. Voilà. Je vais juste tirer une carte mantra et puis on va aller voir si les énergies se confirment côté pro. Alors, bah, écoutez, la première. En équilibre. Voilà. C'est l'équilibre retrouvé.
Il y a de la création. Que voulez-vous vraiment? Voir clair sur votre situation et avoir l'esprit dégagé. Et je pense que là, du coup, vous l'avez. Vous l'avez. Donc, on va tout de suite passer aux énergies pro. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va regarder côté pro pour vous, mes chers amis Capricorne. Quelles sont les tendances qui se dégagent pour vous pour cette année 2024? Alors, j'ai les deux ensemble. Ok. Alors, bien, ça c'est pas mal. Alors, j'essaie de bien remettre comme ceci. Et alors, on va déjà regarder une première ligne. Bon, regardez. Je dirais que c'est placé sous le signe de la fluidité, que c'est placé sous le signe des échanges, avec des potentiels comme ça, en fait, ici, qui se mélangent. Moi, je vois de la fluidité, de la créativité. Voilà. Il y a du flux, hein, ça bouge. Oui. Alors, le 3 de bâton, ça déjà, ouais. Le 3 de bâton, en fait, ça c'est bien. Le 3 de bâton, en fait, ça veut dire qu'on vous montre, en fait, ici un chemin. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être guidé. On va certainement vous envoyer des signaux, en fait, ici, peut-être pour, je ne sais pas, peut-être que c'est un changement d'activité, peut-être qu'on va vous diriger vers un poste, peut-être que vous allez changer de service, je ne sais pas, mais en tout cas, en fait, on vous dirige. Et il y a peut-être aussi la notion comme ça de récolte que vous allez avoir. Et on vous dit que voilà, vous êtes tout au début, en fait, ici, comme ça, d'une aventure, quelque chose qui peut être très lumineux. Et il y a cette... les déceptions, vous allez les laisser derrière vous, voilà. Et pour moi, en fait, ici, il y a une maturité, voilà. J'ai le roi de coupe qui apparaît, c'est-à-dire que... faites preuve de maturité émotionnelle en fait dans le cadre du travail, c'est-à-dire que vous arrivez, je pense, à gérer les frustrations. En tout cas, c'est les énergies que j'ai pour ce début 2024, même si c'était différent par rapport à 2023, c'est-à-dire que vous avez cheminé par rapport à ça. Et ça, c'est très bon. Voilà. Alors, bien évidemment, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir encore en fait ici des discordes. Donc, pensez à cette énergie comme ça de roi de coupe qui est là justement pour vous aider à gérer ces émotions. Et je pense que ça, c'est un challenge que vous allez réussir à gagner. Ça, on va le garder pour la fin. Donc, je garde toujours le même dos de deck. Ok. Donc, vous voyez, en fait, ici, on est beaucoup en fait, ici, sur les bâtons. Alors, je vais toutes les retourner. Bien, 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 bien. Ah oui. Ok. Écoutez, franchement, c'est bien. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire, en fait, ici, au niveau... il y a une transformation qui est en train de se faire ici, au niveau professionnel. Ici, sur 8 cartes, j'en ai 4 qui sont liées, en fait, ici, au bâton. C'est énorme, voilà. Hein, c'est-à-dire que vous avez l'énergie du feu. Vous avez l'énergie, comme ça, en fait, ici, d'inspiration qui arrive. Donc, comme je vous le disais, en fait, ici, vous êtes guidé, en fait, ici, sur une nouvelle voie. Alors, attention, c'est peut-être pas forcément une voie qui est sans embûche, puisque j'ai également en fait ici cette énergie du 5 d'épée
qui peut vous dire que en chemin, tout n'est pas doux, tout n'est pas lisse, ok? Donc, et vous voyez, elle intervient en fait ici sur la carte du hiérophante qu'on avait en énergie générale. Donc, le hiérophante, c'est comment vous faites fi en fait des règles qui vous sont imposées et comment vous arrivez également à mettre en place en fait les règles sur lesquelles en fait qui vous parlent à vous, voilà, et qui peuvent s'insérer bien sûr dans un cursus, dans un environnement professionnel, voilà. Hein, il y a l'idée en fait de respecter les règles, d'une certaine façon pas les enfreindre, mais de savoir s'approprier et faire sienne en fait aussi certaines règles, c'est-à-dire que vous allez savoir imposer vos règles du jeu aussi. Et je vous rappelle que vous avez en fait ici la carte de l'empereur qui vous dit de prendre votre place. Voilà. Fiez-vous à votre voix intérieure avec l'énergie de l'impératrice. Quand vous avez des doutes sur une question, faites le vide en vous. Voyez la première pensée qui vous traverse. Voilà. Si vous entendez des messages à la radio ou à la télé ou sur un livre, ça peut être des signaux qu'on vous envoie. Hein. La grande prêtresse, elle est là en fait pour vous dire que toutes les réponses que vous cherchez dans le cas du professionnel, en fait, vous le savez déjà à l'intérieur de vous. Même si par exemple vous êtes suivi par un coach ou par une équipe RH ou un truc comme ça, enfin peu importe, vous les avez au fond de vous, c'est vous qui les savez. C'est juste qu'en fait du coup il vous faut aller les chercher. En fait moi je vois vraiment un beau potentiel et je pense qu'il y aura en fait ici un changement en fait ici sur la maturité comme ça émotionnelle dans le cadre du travail et on me dit que sur ce premier semestre, ce sera une belle transformation et moi je vois surtout en fait ici vraiment une belle évolution. Et donc là, vous voyez, en fait, j'ai deux cartes d'intériorité, la grande prêtresse et la lune. Donc, fiez-vous à votre intuition. Très, très important. Écoutez, je vois pas ce que... Si, on va peut-être juste prendre... Voilà, quelques cartes de l'oracle G. Ok. Oui, ok. Alors, pour moi, regardez. Pour moi, en fait, ici, on est vraiment sur quelque chose de florissant. Hop, ouais, on est quelque chose, en fait, ici, on est sur quelque chose, en fait, de florissant pour vous au niveau du travail. Hein, c'est-à-dire que tous les efforts que vous avez faits, les efforts, en fait, ici, voilà, vous allez avoir la récolte de tout ce que vous avez semé. Alors, soit vous bénéficiez de l'aide, en fait, ici, d'une personne féminine. Voilà. Soit, en fait, ici, cette carte ici vous représente quand bien même vous êtes un homme et ça signifie que vous avez une part féminine qui est importante, d'où la grande prêtresse, l'énergie de la lune où on est dans la réceptivité. Donc, si vous avez ces capacités comme ça à aller chercher au fond de vous, faites-le. Laissez-vous guider par votre intuition, d'accord? Ok. Et vous aurez des amis fidèles sur lesquels vous pourrez compter. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que l'araignée, la médecine de l'araignée, moi je crois beaucoup en fait à cette médecine puisqu'elle est là en fait ici pour vous aider, pour tisser votre toile, pour vous aider en fait à mettre en place en fait ici tout votre environnement, votre nouvel environnement professionnel. C'est également en fait une bonne communicante parce que la médecine de l'araignée vous enseigne en fait à communiquer de façon claire. Sinon, vous êtes empêtré justement comme ça dans des toiles d'araignée et là, ce n'est pas bon. Mais au vu des cartes que j'ai derrière, pour moi, en fait, ici, il y a un envol, il y a une accélération au niveau pro et c'est très, très bon. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est très positif.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce premier semestre. On va passer sur les énergies côté sentimental. Juste, j'étais en train de battre les cartes, parce que j'aime bien battre les cartes comme ça, juste après avoir terminé chaque séquence. Et puis, vous voyez, en fait, j'ai de nouveau ici cette énergie de l'empereur, hein, voilà, qui est ressortie pour vous. Donc, j'avais envie de vous la montrer. Donc, je pense qu'il y a vraiment de réelles opportunités pour vous. Pardon, j'essaie de bien cadrer. De réelles opportunités pour vous, voilà, pour prendre votre place courant semestre 2024. Voilà, good vibe pour vous. On se voit tout de suite pour les énergies côté cœur. Alors, côté cœur, côté sentimental, alors j'en ai déjà une qui se met en place, donc on va la laisser là, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis Capricorne, pour ce premier semestre 2024 ? Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce premier semestre 2024, énergie sentimentale pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Elle voulait sortir. Voilà, sous le signe du Capricorne. Et je vais en prendre ici, j'en ai deux. Alors, je vais essayer de bien les mettre comme ceci. Ok, là j'en ai deux. Mais en fait, voilà, c'est ça. Vous voyez, j'ai deux pages. J'ai le page de bâton et le page de denier. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou autre. En tout cas, si vous êtes en couple, c'est placé en fait ici sous le respect, sous la fidélité, mais également, oui, avec un petit brin de folie, un petit brin comme ça, c'est chouette, ça on met du peps en fait ici dans la relation. Je vois que c'est une relation en fait ici qui est nourrissante. J'adore cette carte de l'impératrice. Je la trouve magnifique. Ouais. Et c'est une relation, forcément, hein, qui a eu ses hauts, qui a eu ses bas, mais qui est là, voilà, qui est là. Et elle est toujours nourrissante. Voilà, c'est vous et votre partenaire, voilà, vous voulez du bien. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire et que vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que voilà, vous serez dans ces énergies-là. Ok, allez, je retourne tout. Ouais. On voit que vous sortez, je sais pas, si vous avez eu un moment des peurs, et bien en fait vous sortez comme ça de vos peurs. Et en fait il y a un climat paisible qui s'installe. Enfin je veux dire, on se sent bien, voilà. Et vous vous affirmez comme ça au sein de votre relation. Ok. Alors il peut y avoir quelques petites réminiscences comme ça, des fois en étant dur ou en menant comme ça des fois des jugements peut-être un peu hâtifs, donc attention à ça. Mais il me semble que ça c'est une énergie quand même en fait ici qui aurait tendance quand même à partir au fil de l'eau sur ce premier semestre. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fluidité. Ouais, j'ai 3 fois en fait ici, j'ai de nouveau en fait ici le page de coupe. Donc vous avez le page de bâton, le page de pentacle et le page de coupe. C'est le valet en fait. C'est les nouveaux départs. Peut-être qu'il y a des nouvelles règles qui sont mises en place en fait ici au sein de votre relation. Une façon différente en fait de vous coordonner, peut-être chacun son espace et que du coup en fait vous respirez plus et qu'il y a un climat serein, voilà. Ouais, vous regardez dans la même direction, même si vous êtes différents, hein, voilà. Mais voilà, vous vous laissez, ouais, vous vous laissez porter en fait comme ça par ces changements. Ici on a la roue de fortune. Voilà, moi j'ai le sentiment hein, que
pour les personnes en fait ici qui sont en couple, en fait c'est un peu comme l'ouroboros, en fait il y a quelque chose qui se régénère, quelque chose qui change, avec toujours en fait une énergie fraîche. Donc ça c'est chouette, ouais, c'est chouette. Oh, regardez, regardez, regardez. J'ai un couple là. J'ai le roi de bâton et j'ai la reine de bâton. Donc, moi je dirais que au niveau des énergies sentimentales, ça se passe carrément bien. Voilà, ça se passe carrément bien. Je pense que dans votre couple, l'un et l'autre, vous pouvez avoir des fortes personnalités. Voilà. Mais on sent qu'il y a quand même un équilibre, vous voyez. On sent qu'il y a un équilibre, qu'il y a une écoute et que chacun a sa place. Donc ça, du coup, c'est super. Et c'est pas souvent que j'ai la reine et le roi de bâton ensemble. Mais là, voilà, je trouve que c'est... au vu des cartes, moi je dirais c'est un joli couple harmonieux. Et donc pour ce premier semestre 2024, j'ai envie de dire tout va bien. Voilà. Il y a toujours des petites ombres au tableau, mais là, franchement, pour moi, il n'y en a pas. Ouais. On sent que vous avez besoin, en fait, voilà, ouais, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin d'échanges, en fait, de pouvoir communiquer, d'échanger, en fait, ici sur des sur différents points de vue. Enfin, c'est une relation riche. Voilà, c'est une relation riche. Ouais. Vous êtes au cœur. Il y a des choses que vous arrivez à lâcher. Donc ça, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous arrivez à lâcher? Alors moi, j'ai quand même pas mal, ouais, j'ai pas mal d'échanges. On voit que la relation, en fait, ici, elle est plutôt, elle est vraiment, elle est stable. Voilà, elle est stable. Alors, est-ce qu'à un moment, vous avez fait vous allez faire, courant ce premier semestre, là, 2024, en fait, des concessions sur euh, cette petite partie dont on a tous besoin quand on est en couple, en fait, où on a besoin de garder son jardin secret. Est-ce que vous arrivez à lâcher sur ça? Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu comme ça? Qu'est-ce qui part? Je vais vous demander juste une petite minute. Hop, excusez-moi. Alors, du coup, je cherchais un oracle parce que j'avais juste envie de demander un complément d'information et je n'ai pas trouvé l'oracle souhaité. C'est pas grave. On va aller chercher un message avec l'oracle de Dorine Vertu. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de prendre celui-là. Voilà. Ça me semblait approprié. Alors... Donc globalement, on peut voir que tout se passe bien, voilà, par rapport à votre relation. Il est possible, oui, que voilà, chacun ayant un tempérament fort, chacun, voilà, a su conserver sa place. Donc ça, du coup, c'est bien. Moi, je vois de la passion, de l'équilibre. Donc pour moi, vraiment, c'est plutôt des énergies qui sont plutôt pas mal. Alors, j'ai racheté ce jeu récemment, donc forcément j'ai les cartes qui sont un peu rêches. Je vais aller les chercher comme ça. Je vais prendre deux messages. J'ai envie de prendre celle-ci et celle-ci. Alors, sentiments amoureux. Vos sentiments sont réels et méritent d'être exploités. Donc, on voit que oui, effectivement, on nous confirme, ça se passe bien.
âme sœur. Oui, il s'agit bien, pardon, excusez-moi. Oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Voilà. Donc, au niveau sentimental, tout est au beau fixe pour ce premier semestre 2024. Donc, on est d'accord que ce début d'année pour vous, mes chers amis Capricorne, c'est un excellent début d'année. On se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Alors, je vous ai remis la carte, voilà, ici, marquée en équilibre. Et on va aller chercher, je vais prendre les deux, voilà. On va prendre un message des deux. Voilà, j'avais envie. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ben voilà. Un premier message. Et pour le message de ton corps, on va en prendre un deuxième. S'il vous plaît, pour les Capricornes, instinct. Bon, super. Alors, message de ton âme. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est très dans les énergies du Capricorne, ça. C'est super, hein, ouais. Ça veut peut-être dire que sur la fin 2023, c'était peut-être pas forcément l'apothéose. Et vous avez vu ce démarrage 2024, alors on est ok, ce sont des énergies. Hein, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais si vous vous mettez bien en action, eh bien, ça va matcher. Voilà. Message de ton corps, instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Magnifique. Méditation. Superbe. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé, mes chers amis Capricorne. J'étais ravie de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, très important pour faire vivre la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout ça pour que je puisse continuer à poster du contenu et surtout que vous puissiez recevoir, que la chaîne elle puisse être lisible. Voilà, merci à vous, je vous embrasse, je vous dis à très très vite et très important, activez les petites cloches pour pouvoir recevoir les futures vidéos. Merci à vous les copains, à bientôt, ciao ciao.